Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez suivre mes lives, je vous invite à me rejoindre sur Twitch, je compte sur vous. Est-ce qu'on en parle que Konohamaru, c'est une véritable fraude? Je pense qu'on peut même aller plus loin dans les termes, c'est un véritable con. Pas d'intro dans cette vidéo, bien sûr on va faire la review du chapitre 19 de Boruto True Vortex, mais on va commencer par ce sujet sensible, ce cas Konohamaru. Il n'avait qu'une seule mission, retenir Matsuri pendant que ses compagnons Mitsuki, Sarada, Araya et Yodo étaient en train de retenir Ryu. Il n'avait qu'une seule mission. Il a réussi à la foirer en 20 minutes. Sa mission, c'était très simple, de manipuler Matsuri au sujet de ses sentiments amoureux à son égard. Konohamaru devait faire semblant d'être amoureux de Matsuri pour pouvoir mieux la retenir pendant que Ryu est en train de se faire éclater la tronche. Sauf qu'il n'en est rien, Konohamaru, il a tout foiré. Déjà, premièrement, il a comparé Matsuri à Moegi, l'alter ego de Matsuri, et en plus de ça, il refuse que Matsuri l'appelle mon petit Konohamaru parce que c'est réservé à Moegi. Et évidemment, Matsuri est en colère, elle veut dévorer Konohamaru parce que ce sentiment amoureux qu'elle éprouve envers lui est beaucoup trop fort et elle veut le dominer. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Konohamaru? Parce que là, à la fin du chapitre 19, il est clairement en train de se faire bouffer. Est-ce qu'il va nous sortir une masterclass après cette foirée en beauté? On rappelle que Konohamaru, il a des ambitions. Il veut devenir Hokage, il veut avoir tout simplement des responsabilités. On a bien vu, on lui confie une mission plutôt simple, dans une situation périlleuse. Il la foire. Alors qu'à côté, il y a des gosses de 15 ans qui arrivent à mieux gérer un petit peu les enjeux de cette mission. Pour un mec qui voulait devenir Hokage, ça fout le seum quand même, surtout que celui-ci, c'est le disciple de Naruto, et en plus de ça, le petit-fils du troisième Hokage. Oui, c'est Konohamaru, ce même Konohamaru qui a vaincu un Pain dans Naruto Shippuden. Depuis, il a disparu, ce n'est pas le même Konohamaru, c'est une fraude, c'est un escroc, disons-le. Alors, en soi, dans le chapitre 20... on peut s'attendre à une masterclass, il en faudrait une, il faut qu'il se rattrape à ce niveau-là. Est-ce qu'on pourrait voir un Konohamaru qui va réussir à déjouer Matsuri pour enfin prendre conscience qu'il doit la vaincre pour libérer Moegi et prendre un peu cette mission en tant que principal responsable? Parce que on a vu du côté de Ryu, pendant qu'il devait retenir Matsuri, les autres shinobi devaient défoncer Ryu. Sauf qu'il en est rien, on voit que Ryu est bien plus coriace que prévu. Donc, Konohamaru doit prendre ses responsabilités à un moment donné. Peut-être qu'on va voir Konohamaru utiliser le mode ermite des singes pour faire référence à Hiruzen Sarutobi, un Konohamaru qui pourrait donc vaincre Matsuri, se surpasser pour libérer Moegi dans la finalité. Un Konohamaru peut-être qui va utiliser l'emprisonnement des morts pour arracher l'âme de Matsuri et libérer l'âme de Moegi. Pourquoi pas? En termes d'intervention, oui, il y a des probabilités. On a vu que Boruto, il a envie d'intervenir, il a envie d'aller protéger ses amis. Sauf que Kashin Koji lui dit que non, il ne doit pas intervenir, sinon il mourra face à Jura. De l'autre côté, il ne faut pas oublier que Kawaki pourrait avoir récupéré sa pleine puissance, donc Boruto pourrait peut-être intervenir si Kawaki est prêt pour qu'il y ait un duo ensuite face à Jura. Il peut y avoir l'intervention d'autres personnages, quitte à creuser dans les origines de Konohamaru, dans les Sarutobi. On pourrait avoir Mirai Sarutobi qui pourrait se joindre à Konohamaru pour affronter Matsuri. Ça ferait un beau parallèle avec Hiruzen Sarutobi du côté de Konohamaru et Asuma avec Mirai. Mirai qui bien sûr aurait été envoyée un petit peu plus tard que cette équipe-là par Shikamaru pour qu'elle puisse épauler Konohamaru et les autres shinobi. Il y a d'autres possibilités bien entendu pour ce qui est des interventions. Orochimaru pourrait une nouvelle fois intervenir pour sauver la vie de Konohamaru. On a déjà vu ça dans le manga, ça ferait encore un parallèle par rapport à l'histoire Orochimaru Hiruzen Sarutobi, là avec Konohamaru au milieu. On peut avoir Kashin Koji aussi, qui pourrait intervenir au lieu que ce soit Boruto. Mais est-ce que ce serait intéressant à raconter une histoire Konohamaru Kashin Koji contre Matsuri? Je n'en suis pas si sûr. Alors ça ferait un beau parallèle parce que Kashin Koji a failli tuer Konohamaru dans l'œuvre de Boruto. Donc voir ce tandem, pourquoi pas? Ça peut être intéressant de ce côté-là, mais en soi, ça va vite s'essouffler. Un personnage qu'on a vu au début de cet arc, Kankuro, on ne l'a pas revu depuis. Alors peut-être que il va venir aider Konohamaru face à Matsuri. En soi, ce serait plutôt crédible de le voir se battre, ce personnage Kankuro Konohamaru face à Matsuri. Il y a des choses à raconter. Mettre en avant le personnage de Kankuro par rapport à sa relation vis-à-vis de Gaara et Shinki. Ou peut-être qu'on aura Kankuro qui va d'abord aider
Mitsuki, Sarada, Yodo et Araya face à Ryu, et ensuite ils vont directement aller aider Konohamaru. Mais là, vu la situation, je pense qu'elle est beaucoup plus périlleuse du côté de Konohamaru par rapport à l'autre côté. Maintenant, je vais pas vous cacher, j'aimerais voir Konohamaru briller. Et j'ai pas envie de voir quelqu'un intervenir pour l'aider à sortir de cette situation. Parce que clairement, si ce n'est pas Konohamaru qui prend les choses en main, il va être décrédibilisé de fou ce personnage. Déjà en termes de puissance, c'est déjà le cas, mais surtout en termes d'intelligence, parce que là, c'est lui qui a tout foiré de A à Z. Alors, il n'est pas responsable de ce qui se passe du côté de Ryu, mais en soi, il est responsable de ce qui se passe avec Matsuri. Donc, j'espère qu'après ce chapitre 19, où le mec passe littéralement pour un con, qu'on aura un chapitre 20 qui va redorer l'image de Konohamaru avec un Konohamaru qui va enfin s'illustrer par rapport à ses ambitions en faisant face à Matsuri. J'ai envie de voir un Konohamaru avec le potentiel qu'on nous a présenté de ce personnage, celui qu'on avait vu à l'époque face à Pain. Et j'ai envie de voir tout simplement un personnage qui réfléchit et qui est capable aussi de surmonter différents obstacles par rapport à des adversaires. En plus, on nous a présenté un Konohamaru qui avait développé des variantes de Rasengan concernant son petit affrontement face à Hidari. Et bah ça tombe bien, j'ai envie de voir ce personnage-là face à Matsuri et non pas en train de se ridiculiser comme ça a pu être le cas avec la fin du chapitre 18 et ce chapitre 19. Il y a un point fort dans ce chapitre, le personnage d'Araya ainsi que Yodo, les personnages secondaires qui sont mis en avant, ainsi que le personnage de Shinki. J'aime beaucoup le fait qu'on nous représente cette relation, cette amitié à trois avec Araya qui se sublime dans ce chapitre pour faire face à Ryu et qui permet aussi de protéger Mitsuki, Yodo et Sarada. Parce qu'on peut le dire, dans ce chapitre, Araya avec son épée, il a littéralement carré la vie de ses compagnons. Sauf qu'il fallait s'y attendre, en fin de chapitre, Ryu a trouvé le moyen de déjouer Araya, et cette fois-ci, il n'a plus son arme fétiche. Et ce qui est intéressant avec le développement d'Araya, c'est qu'on comprend mieux la nature de la relation entre Araya et Yodo, mais aussi Araya, Yodo et Shinki. On comprend qu'Araya est intéressé par Yodo, et Yodo est intéressé par Shinki. Une sorte de triangle amoureux. Et dans ce chapitre, on parle beaucoup d'amour, notamment la perception de l'amour, de ce que peuvent un peu percevoir les Shinju. Et Jura explique que l'amour, pour les êtres humains, ça peut être un véritable défaut pouvant mener à la perte d'une personne. Et c'est exactement ça qui nous est montré dans ce chapitre avec ce qui s'est passé avant. Inojin, qui s'est par exemple sacrifié pour Imawari parce que c'était une amie, il a failli perdre la vie. On a le cas avec Konohamaru qui n'arrive pas à se détacher de ce sentiment amoureux à l'égard de Moegi pour réussir sa mission face à Matsuri. On voit que Matsuri est dominée par ce sentiment amoureux, elle essaie de le dominer et pour ça, elle veut vaincre Konohamaru. On a Hidari qui se pose des questions sur ce sentiment amoureux, alors sur ce type de sentiment que peut être l'amour. Là, je pense que c'est par rapport à Sarada, l'amour paternel, Sasuke envers Sarada. On a aussi ce concept qui est évoqué concernant la relation Shinkigara, donc la relation d'un fils adoptif envers son père adoptif, un personnage qui veut devenir plus fort pour protéger son père. Donc en soi, je trouve que il y a pas mal d'exemples dans ce chapitre qui s'embriquent parfaitement avec ce qui nous est montré par rapport à tout ce qu'il se produit. Désormais, on va parler du chapitre 20, on va faire quelques petites théories, je vais survoler tout ça. Alors j'ai parlé de Konohamaru, est-ce que ce personnage pourrait mourir, se surpasser pour vaincre Matsuri, ou alors est-ce que quelqu'un va lui sauver le cul une nouvelle fois? Parlons un petit peu plus par contre de ce qui pourrait arriver du côté de Ryu, parce qu'on a pu voir que celui-ci, ce Shinju, dominait son combat face à Mitsuki, Sarada, Araya et Yodo. Mitsuki, Sarada, dans ce chapitre, ils n'ont servi strictement à rien. Alors Mitsuki, il a surpris à plusieurs reprises, si vous regardez bien, Ryu. Et je pense clairement que ce personnage va se sublimer face à Ryu. Je pense que c'est Mitsuki qui va prendre le lead de cet affrontement pour pouvoir vaincre Ryu. Concernant Sarada, on a pu voir que pour le coup, elle a été inutile parce qu'à un moment donné, lorsqu'elle utilise son Chidori pour vaincre Ryu, on voit qu'elle n'arrive pas à le toucher à temps et Ryu parvient à s'échapper. Et c'est ensuite à cause de ça que justement Ryu va parvenir à déjouer Araya. Je pense sincèrement qu'Hidari va intervenir pour séparer Mitsuki de Sarada, c'est-à-dire que Sarada soit du côté de Hidari pendant que Ryu pourra s'occuper de Mitsuki. Et je pense que c'est à ce moment-là que Sarada pourra se sublimer avec son Mangaku Sharingan face à Hidari. Pas mal de choses qui pourraient se produire de ce côté-là. Faut-il rajouter de la tragédie? Alors je pense pas que Konohamaru va mourir, parce que la fin du chapitre 19 laisse présager qu'il pourrait y avoir une véritable tragédie, que Konohamaru pourrait mourir. Mais c'est trop teasé pour une mort.
pour moi, là, ça veut dire que Konohamaru, il va vraiment échapper de peu à la mort. Alors peut-être qu'après, Konohamaru pourrait devenir un arbre, c'est-à-dire qu'on retrouverait l'alter ego de Konohamaru, et pourquoi pas la nouvelle équipe 7 contre leur sensei, l'alter ego de leur sensei, qui est donc représenté par celui qui est le parallèle de Konohamaru. Ça pourrait être plutôt stylé. Peut-être que ça permettrait de raconter quelque chose avec Mitsuki et Sarada en termes de puissance de développement, pour aussi nous montrer un petit peu ce qu'est la nouvelle équipe 7, qui n'a pas forcément été développée dans le manga. Dans l'anime, on a vu quelques trucs, mais pas forcément dans le manga. Ce serait peut-être l'occasion. Après, il peut y avoir des morts du côté des personnages secondaires. Je trouve qu'on a vachement mis en avant Araya, ainsi que Yodo, beaucoup plus Araya, et il est possible qu'Araya finisse par décéder à un moment donné pour se sacrifier concernant Yodo. Ça pourrait rajouter du drama et nous faire comprendre un petit peu plus que la situation est bien plus que dangereuse pour les shinobi. Et ça permettrait de crédibiliser aussi cette dangerosité représentée par Matsuri, Ryu et les autres Shinju. En attendant, je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à ce chapitre. Qu'en avez-vous pensé? Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Juste avant de partir, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à suivre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, elles sont juste là.